à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On peut aller à l'autre, s'il te plaît. J'aimerais ça que vous preniez votre Bible. Je ne prêcherai pas tout le long, je vous fais prêcher en partant. J'aimerais ça que vous vous rentriez en déclaration. Si vous voulez vous lever, ça va être la dernière fois. Si vous voulez rester assise, restez assis. Si vous êtes trop fatigué, c'est correct. Sinon, prenez votre Bible ou votre iPhone, si votre Bible est dedans. Prenez-la et déclarez avec moi. 1, 2, 3, 4. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. On peut aller à l'autre, s'il te plaît. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et opérer dans la merveilleuse dimension de son royaume, selon tout ce que Dieu, mon Père, veut de moi, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis content d'être avec vous. On est honoré d'être avec vous. J'espère que ça va être une amitié éternelle. Il y a des amis comme ça que tu te crées, qu'il y a des gens, tu dis, ça va être pour l'éternité. C'est vraiment comme ça. Il y a des gens comme ça, c'est des amis pour l'éternité. Tu sais, il y a différents types d'amis. Il y a des amis, on vient à l'église, c'est comme une cafétéria. Tu sais, des amis de cafétéria. Tu as ta place. Prends pas ta place. Que personne prenne ta place dans la cafétéria, right? Mais il y a des gens que tu les vois, puis on se salue comme ça. Puis il y a des gens que là, ça clique un peu plus. Tu sais, c'est comme. Puis ceux-là, c'est des amis de restaurant. Hein? On finit là, la café, puis là, on s'en va au restaurant ensemble. N'as-tu qui ont ça? Non, pas. Hein? Des amis de restaurant. Puis là, un coup que tu es vraiment ami de restaurant, après ça, c'est amis de cuisine. Là, ils viennent chez vous. Tu vas chez eux. Tu es à table avec eux. C'est une table. Nous autres, les Québécois, là, c'est tout le temps à table. Hein? On prend un petit café, nous autres. Hein? On est ensemble pour vivre ça. Donc, puis quand c'est vraiment, vraiment, vraiment ton ami, il ouvre même le frigidaire. Puis ça démontre à quel point Dieu a fait... Quand Jésus a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes amis. Avant ça, tu sais, on vient au Seigneur, puis on doit être serviteur. Ça fait partie du ministère. On sert Christ, on l'adore. Mais Jésus, à un moment donné, il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs. Je vous upgrade. Je vous donne de pouvoir faire partie, de faire partie de mes amis. Je vous appelle mes amis. C'est intéressant parce que Abraham... Dans son temps, dans toute la région, il était reconnu comme quoi sa réputation, c'était qu'il était l'ami de Dieu. Pense à ça. Il était l'ami de Dieu. Et la bénédiction qui est tombée sur Abraham, le père de la foi, nous l'avons en Christ Jésus. Jésus est venu accomplir ce que Abraham avait reçu. Père Abraham avait beaucoup de fils. C'est ça qu'on vit, les amis. C'est ça. Je vous ferai pas chanter. Hey, c'est quelque chose. Hein? Combien qui ont connu ça? Hey, on tournait dans l'église. Moi, je me souviens, j'étais un rocker, puis je me disais, tu penses qu'on me faire tourner? À la fin, je tournais comme tout le monde. Hein? T'embarques dans la danse. Mais l'idée, c'est que la malédiction est venue sur la terre à partir de Adam, OK? Puis, il y a eu une guerre à partir de la chute d'Adam et Ève. Mais Dieu, dès la chute d'Adam et Ève, avait un plan. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dernièrement, depuis 2 ans et demi, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il y en a juste 2. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il sait ce qui s'en vient. On ne devrait pas vivre dans la crainte. On doit vivre dans cette dimension de dire, le royaume de Dieu va très bien. Luc, tout à l'heure, il a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cette Église-là
est imbattable. Cette Église-là est blindée par le sang de l'agneau. Tu es protégé, tu es sous la protection du Très-Haut. C'est quand on entend des trucs à la radio, change de poste! Des trucs qui nous disent la famine et tout ça. Ça se peut que ça arrive, savez-vous quoi? Mais Dieu est en train de nous préparer pour être une solution dans ce monde qui va avoir faim. Dieu est en train de nous préparer pour être une lumière, pour être un peuple qui va être vu comme un peuple de la différence. On parle ici de différent, mais humain. Mais Dieu nous appelle en tant qu'Église à être différents et d'incarner Christ à un tel point qu'à un moment donné, tu sais, on est là, comment on va atteindre le monde? Le temps arrive et je déclare ce lieu, je vois ce lieu dans l'esprit comme un lieu d'accouchement. Il va y avoir des accouchements spirituels. Préparez-vous, préparez une équipe pastorale parce que vous allez avoir du boulot. Quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce matin des interventions miraculeuses de Dieu. On célèbre la Pentecôte. Et en passant, autant que je suis pentecôtiste, mais je n'aime pas les titres. Je suis en Jésus. C'est comme je suis de la misère de fitter dans un moule. J'ai jamais fité dans le moule. Vous devinez-vous pourquoi? Mais je ne fitte pas dans les moules. J'étais jamais capable de... Aussitôt qu'on me met dans le moule, il faut qu'il craque. C'est comme je ne suis pas heureux d'être placé, d'être casé, parce que le Seigneur lui-même, on a voulu le mouler. On a voulu le faire qui soit vu comme ceci et comme cela. Et j'aimerais vous parler de ça ce matin, des interventions miraculeuses de Dieu. J'aimerais que tu saches combien sont ouverts à des interventions miraculeuses de Dieu ici, à des interventions surnaturelles. C'est quoi le surnaturel? C'est le naturel avec quelque chose dessus. C'est surnaturel. Tu vois, c'est au-dessus du naturel. C'est hors de la normalité. Si tu as de la misère avec ça, tu as de la misère avec cette dimension, Jésus est tellement le tout autre qu'il est appelé, selon Paul, le mystère de Dieu. Des fois, tu dis, je ne peux pas comprendre. Enfin, tu as compris. Parce que le jour où tu penses tu as compris de quoi, Dieu t'amène encore plus loin pour te montrer que tu as tout encore à comprendre et à apprendre. Vous savez, Job, j'aime l'histoire de Job. Combien aiment l'histoire de Job? Il y a des gens qui ont peur de lire l'histoire de Job parce qu'ils disent à chaque fois que je la vis, à chaque fois que je lis ça, c'est tellement tough. Parce que combien ont déjà vécu ça? Tu te mets à lire Jérémie. Tu tombes dans la condamnation. Mais le Seigneur a une virgule pour toi ce matin. J'aime penser à Job parce que Job, c'est tellement fort. Il était tellement intègre que Dieu se vantait de lui dans la cour de la prière des lieux célestes. Il voit l'accusateur, Dieu voit l'accusateur qui arrive puis accuse parce que c'est un accusateur, il ne fait rien d'autre qu'accuser. Il accuse plein de gens. Il dit, oui, mais t'as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu Job? Il se vantait de Job. Il dit, ah ouais, mais tu le bénis. Puis là, on sait qu'est-ce qui se passe. Puis Job, lui, il est béni à l'os, à la moelle. Il est béni, il est béni. Puis là, il ne comprend pas parce que selon la théologie, à ce moment-là, la théologie qu'il y avait, le 3 chums qui vient pour l'accuser et dire qu'il était dans le champ. Tu vois? Puis écoute, tu peux amener quelqu'un à Jésus avec les 3 chums de Job. Tellement que c'est de la haute théologie. Tellement que ça tient. Mais c'était pas bon pour Job parce que Job, il avait rien fait. Puis il comprenait pas qu'il y avait quelque chose de surnaturel au-dessus de sa tête qui s'était passé. Il y a des attaques que vous vivez. C'est peut-être temps de s'arrêter, de savoir qu'il est Dieu,
de déclarer que Dieu domine sur les nations, règne sur la terre, mais en même temps de dire, Dieu, est-ce que ça se peut que qu'est-ce que je vis? Tu sais, cette chose que tu es là, tu combats, puis tu combats, puis tu essaies avec tous les trucs, puis ça ne fonctionne pas. À un moment donné, c'est de t'arrêter et de dire, Dieu, je déclare ta royauté sur cette situation. Je déclare ta seigneurie sur cette situation. Montre-moi. Et Job est là, qui essaye de s'en sortir, puis il dit, non, j'ai rien fait, je comprends pas, je ne mérite pas ça. Puis à un moment donné, Dieu répond tellement de façon surprenante. Je dis, que Dieu te surprenne ce matin. Que Dieu te dérange ce matin. Combien sont prêts au dérangement? Il y en a qui n'aiment pas ça, en tout cas. On est bien dans le lit, là. Laisse-moi dormir dans ma foi. Je suis rendu là. Non, Dieu nous amène ailleurs. Ce qui s'est passé dans les 2 dernières années et demie, c'était merveilleux, les amis. C'était merveilleux. Vous n'avez pas l'air à me croire? Le royaume de Dieu n'a jamais autant avancé. Aviez-vous un système de télé comme ça, il y a 2 ans et demi avant? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vous a donné de clencher dans quelque chose que vous n'aviez jamais vécu. Dieu vous a dépassé, vous a amené pour être prêt pour un réveil international. Il y a des églises qui sont dans des petits coins perdus qui peuvent atteindre les nations à partir de chez eux, puis qui avançaient, ils se disaient « Ah, Dieu, c'est donc dur d'amener notre village à toi. » Arrête de penser village. C'est comme quand Jésus arrive devant l'arbre, hein, puis il voit c'est un figuier, puis il y a le fruit, il a faim, puis il veut manger, puis il n'y a pas de fruit, puis il dit à l'arbre, sèche, tu as tout compris, sèche. Puis là, les apôtres sont tous surpris. Hein, comment tu as fait ça? Il dit, hey, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, répétez après moi, moutarde. Hein? Vous ne verrez plus jamais la moutarde de la même façon, les amis. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, eh bien, vous diriez à cette montagne dans la mer. Ce qui est en train de dire, vous êtes impressionné par un arbre. L'arbre, lui, est sur la montagne, mais moi, ma vision que j'ai pour vous, c'est des montagnes. Je vous vois dans la dimension que vous allez être capable de déplacer, non pas faire sécher des arbres, vous allez être capable de déplacer des montagnes. Et c'est ça, la beauté du royaume de Dieu. Quand Christ vient dans notre vie, c'est le royaume de Dieu qui s'installe. C'est pour ça que qu'est-ce qui vient de se passer en ce moment, ceux qui sont tombés d'un truc et ont été tout énervés, c'est qu'ils n'ont pas saisi de s'aligner avec le bon combat de la foi et de juste de dire, Seigneur, tu sais, c'est comme dire, mon Père est plus fort que le tien. Mon Père est plus fort que le tien. Puis je m'en ferai pas. Et je vais vous dire de quoi, dans les 2 dernières années et demie, j'ai été invité à un moment donné à prêcher au Pakistan sur les ondes d'une télévision satellite dans 171 pays d'un coup. Et en 1 heure, il y a 45 minutes, il y a 6000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Venez me dire que Dieu n'avait pas un plan dans tout ça, que Dieu, oui, l'ennemi a des plans, mais Dieu surpasse surnaturellement, hors normalité. Pour les enfants de Dieu, le surnaturel est naturel. Tout à l'heure, Luc, il disait, il a dit des bonnes choses tout à l'heure au piano, je trouvais. C'était vraiment bon. Il disait, on est dans l'éternité. Voyez-vous, la Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, on est plus que 2 ou 3 ce matin. Qu'est-ce qui se passe comme phénomène? À chaque fois que les gens se rassemblent, on est assis dans les lieux célestes, ensemble, à la droite du Père, avec un accès à la cité de ses merveilles, à la cité de sa bénédiction, à la cité de tes délivrances,
à la cité de ton espérance. J'aimerais savoir, si le Seigneur te disait, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? C'est fou, hein? Les questions que Jésus pose des fois. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser à ça? Il y a un homme qui est malade, ça fait 38 ans. Puis, ce qui se passe avec cet homme-là, ça fait 38 ans qu'il est, je ne sais pas s'il est paraplégique ou quoi, là, mais ça dit qu'il était sur un lit, puis la pensée était que de temps en temps, à cette piscine-là, il y avait un ange. Vous connaissez l'histoire? Hein? Il y avait un ange qui arrivait, puis il brassait l'eau. Puis là, le premier, qui était le moins malade, réussissait à se pitcher dans l'eau. Il était guéri. Puis, pensez à ça. Le mystère du royaume de Dieu. Jésus, quand il est venu, c'était pour installer. Il n'est pas venu s'en prendre à César. Il n'est pas venu s'en prendre à Hérode puis à Pilate. Il n'a pas badré avec ça. Parce qu'il est venu installer son royaume. Puis ceux qui croient en lui sont porteurs de ce royaume. Il y a une nouvelle géographie dans le cœur. Avant de connaître le Seigneur, c'était plein de ravins, de ruelles, de cul-de-sac dans mon cœur, de dépression, de pensées suicidaires, de blasphème. Le Seigneur est venu me libérer. Il a installé son royaume et il a commencé à développer sa géographie dans mon cœur. C'est ce qu'il a commencé à faire en toi. Quand ça dit dans l'Ancien Testament, étendez vos cordages. C'est-tu pour que tu ailles chez Canadian Tire puis t'acheter des nouvelles tentes? Non, c'est pour que le royaume de Dieu en toi s'étende. Faites ça à quelqu'un. Faites votre face de Mr. Bean, là. Hein? La dimension surnaturelle de son royaume. On parle de la Pentecôte. Et il me reste quelques minutes encore. Mais tu sais, quand on parle il y a plein de choses qui me viennent. C'est pour ça qu'il y a du download ici en passant. Juste vous dire qu'il y a bien du download. C'est pas facile de prêcher, puis en même temps, c'est facile. C'est juste de savoir dire la bonne chose. Mais je pense à Moïse. Tu sais, dans l'Ancien Testament, tu as Moïse qui... Tu sais, c'est tout le temps en fonction d'une guerre. Il y a une guerre spirituelle. Parce que dès la chute d'Adam et Ève, j'ai de la suite dans mes idées quand même. Mais tu prends Adam, quand il a chuté, OK? Il est arrivé, puis il a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, tu sais que tu es nu? » Il dit, « C'est la femme que tu m'as donnée. » Sa première chicane de couple est venue après ça. C'est la femme que tu m'as donnée. Puis là, il va vers la femme. Qu'est-ce que tu as fait? C'est le serpent qui m'a séduite. Puis là, il se tourne vers le serpent et il dit, à cause de ça, tu vas ramper sur la terre tous les jours de ta vie. Another one bites the dust. OK? Puis après ça, il dit une parole qui annonce que Dieu était déjà prêt pour ce qui se passait. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La croix était prophétisée dès la chute d'Adam et Ève. De la femme sortirait un sauveur. Mais ce sauveur paierait le prix pour vous et pour moi, à cause de vous et à cause de moi. Ah, qu'il est merveilleux. Les interventions miraculeuses de Dieu. Je pense à Moïse, je pense à Josué. Moi, une des batailles, de ces batailles qui me renversent, tu as Moïse qui décide par son bâton. Moïse est devant la mer Rouge, poursuivi par Pharaon, la mer devant lui. L'impasse, combien vivent une impasse ici ce matin dans votre vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Prends le bâton de l'autorité que Dieu t'a donné. Et tu dois
toucher ton futur. Tu dois toucher à ce qui est devant toi, qui te contrecarre. Et avec l'autorité, tu déclares que va s'ouvrir un chemin pour toi. Fais-tu du sens avec vous? Ça, c'est Moïse. Josué, une autre bataille. Ah, ça se battait dans ce temps-là. Ça se battait dessus. Hein? Ça se battait dans ce temps-là. Mais il avait reçu qu'il devait vaincre son ennemi. Puis là, le temps passait. Puis il voyait qu'il n'arriverait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Une idée qui vient du ciel. Il dit au soleil, « Arrête-toi! » La journée a duré 6 heures de plus. Mais c'est comme dérangeant pour des scientifiques, ça. Parce que première des choses, le soleil, arrête-tu? Non, le soleil est toujours à la même place. Ça, techniquement, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est comme si la Terre, mais elle ne peut pas arrêter d'un coup, tout le monde en revole. Ça tient... Tu comprends-tu ce qui s'est passé là? Moi non plus! Mais, ça s'est passé et il a vaincu son ennemi. Devant une situation impossible, Jésus, c'est écrit dans les Épîtres, rachetez le temps. Rachetez le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la résurrection, dans la dimension du surnaturel dans notre vie, on peut faire en 2 minutes ce qui pourrait prendre 2 semaines ou 2 mois. Dieu a juste à parler sur ta situation. Combien votent pour ça ce matin? Amen. Si vous écoutez, faites-moi un petit emoji. Amen. Ah, le surnaturel. Connaissez-vous Josheb-Bashébet? Non, c'est un inconnu. Pourtant, c'est un dans les top 10 de David. Le roi David, il avait une armée. OK? Après avoir renversé le géant avec une pierre. Hein? Il y avait le surnaturel. Tu sais, quand Dieu est dans la garnotte que tu envoies. Tu sais, tu dis, j'ai pas grand-chose dans les mains. Bien, tu en as beaucoup, parce qu'il s'agit juste que Dieu soit dans le pas grand-chose que tu as. Et ça fait toute la différence. David, avec sa petite garnotte, il y avait 5 pierres, une pour le Goliath, puis il y en a qui disent qu'il y avait 4 frères, donc c'était pour les 4 autres. C'est ça qu'il y en a qui disent. Ça représente aussi les 5 dons ministères. Mais la chose qui se passe, c'est qu'il prend sa petite fronde, puis il vient au nom de l'Éternel. Et si tu te dresses au nom de Jésus, au nom de l'Éternel dans ta vie, Dieu peut te donner le petit peu que tu as. Et s'il est dedans, tu sais, la chose, c'est qu'il soit dedans. Ce que tu as en main. Et ta victoire est assurée. Et là, il t'upgrade. Il t'amène où il veut. Il t'amène dans tout le sens de la raison pour laquelle tu existes. Combien qu'il y en a? Il y en a peut-être certains ici, vous savez que vous vivez pas le quart du 8e, du 1000e de ce que vous seriez supposé d'être. Hein? Il y en a des comme ça. Hein? Ben oui, en fait, on est tous un peu là. OK? Tu sais, j'ai un autre download qui vient d'ailleurs, je ne sais pas, je devrais rentrer dedans, là. Mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe ici. Il y a vraiment une assemblée de prière extraordinaire. Il y a de la prière ici. Amen. Josheb-Bashébet, je reviens à lui parce qu'il faut vous repartir au moins avec ça. OK? Josheb-Bashébet, un pur inconnu. OK? Vous ne savez pas où ce qui est. Je ne vous le dirai pas, vous irez le voir. Josheb-Bashébet, un des soldats de David, un de ses 10 premiers, je pense dans ses 3 premiers. Josheb-Bashébet, à un moment donné, il est dans les champs, puis il est une sentinelle. Puis il arrive 800 Philistins. Ils sont laids, ils puent. Ils sont équipés pour la guerre. Puis ils s'en viennent pour s'en prendre à Israël. Puis Josheb-Bashébet est tout seul. Et je l'imagine qu'il avait fait... nous autres... Comment?
Non, il est revenu. Comment un micro, pas de batterie, peut perdre son son? Celle-là, ouais, mais si on ne prend pas celle-là. Moi, je pense, Nathalie, hein? Je pense, Nathalie, que c'était très naturel. Mais la chose qui se passe, c'est qu'il est tout seul devant 800 soldats équipés pour le détruire. Et là, je ne sais pas s'il avait fait l'école du samedi, parce qu'eux autres, c'est l'école du samedi dans ce temps-là, le sabbat et tout. Tu sais, c'était l'école du samedi. Nous, c'est l'école du dimanche. Mais... Puis là, il s'était fait enseigner Moïse avec son bâton, tout ça. Ouais. Puis là, il sait qu'il est fait. Et tout à coup, il lui vient une idée céleste, une idée d'en haut. Et il prend sa lance, probablement qu'il y avait une épée, une lance, il prend sa lance et il la pointe vers eux. Comme dans Star Wars. Il la pointe vers eux. Et quand il pointe vers les 800, je ne sais pas s'il crie le nom Yahweh ou il crie un cri de gloire, de guerre, et les 800 tombent à terre morts. Je me souviens à l'école biblique, on avait celle qui nous enseignait, elle dit ce bout-là, elle dit, faut pas trop le croire, là, parce qu'elle dit, ça peut pas être vrai qu'il a pris sa lance, puis qu'il l'a lancé, puis qu'il a tué 800 hommes d'un coup. Et je me suis levé, j'ai dit, avec tout le respect je vous dois, c'est qu'il l'a pas lancé, il l'a brandi. Il l'a pointé. Et ça, je veux te dire que spirituellement, dans le surnaturel de ta vie, tu vis peut-être une situation, il va être peut-être temps que tu prennes ta lance, ton épée, et que tu la brandisses devant toi avec une déclaration, avec un verset qui va correspondre à ce que tu vis, et que tu vas dire, dans le nom de Jésus, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Arrêtez de dire que vos fils ou vos filles sont rétrogrades. Arrêtez en tant que parents de dire « Mon fils ne sert pas Dieu encore. Il ne le sert pas encore. Oh, je suis le seul chrétien de ma famille. » Arrête de dire « Je suis le seul ou la seule. » Dis « Je suis le premier de ma famille. » Commence à déclarer ce que Dieu est en train de faire. Et le jour qu'on commence à déclarer le plan de Dieu et non pas ce que l'on vit comme attaque. Oui, il y a des attaques de Big Mac. Il faut manger autrement. Parce qu'il y a le pain du jour, la manne céleste, la révélation de Dieu pour ta situation. Il y a un verset que tu es appelé à dire de ta bouche et arrêter de te faire manger la laine sur le dos comme une brebis qui dit « Bé, c'est donc terrible la vie chrétienne. » Bang! C'est pas terrible la vie chrétienne, c'est la gloire de jour en jour. La vie chrétienne, la vie en lui, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. Dieu nous prépare pour être un peuple de la différence dans cette humanité autour de nous. Combien votent pour ça un matin? Yes. Sur ce, le temps est terminé. Nous avons été honorés d'être avec vous. Je vais inviter mon frère Michael. Il me disait qu'il voulait le dernier 5 minutes. Les amis, je ne sais pas comment tu veux finir ça. J'aurais peut-être pu faire un chant pour terminer, mais c'est-tu correct? OK. J'aimerais juste qu'on se mette d'accord. J'avais dans mon cœur un chant que j'ai composé. Ce chant-là a changé ma vie. En fait, tous les chants que j'écris me changent la vie. Puis, c'est vrai. C'est parce que c'est du vécu, finalement. Puis, si tu ne vis pas ce que tu chantes, le monde ne pourra pas vivre ce que tu leur chantes. Je
vais prendre la 6 cordes pour celle-là, OK, Serge? Est-ce qu'on pourrait remercier Serge pour le son qu'il a fait ce matin? Je ne sais pas si ce message il vous a touché à quelque part, dans une virgule, mais si c'est votre cas, juste vous lever. Puis si c'est pas le cas, ben, lève-toi quand même. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour voir le surnaturel s'installer dans nos vies. Puis il est déjà là en passant. La seule affaire, c'est qu'on ne le reconnaît pas assez.